bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Dragon Mag spécial. Et oui, encore un. Après Brest, nous voici dans une autre ville en B. Cette fois-ci, c'est Budapest où Metz Handball va essayer de réussir un triplé historique. Après la coupe, le championnat, pourquoi pas la Champions League. Ça va se décanter ce week-end. Mais avant de se pencher sur cette Champions League, eh bien, un petit erratum. La semaine dernière, nous parlions des palmarès des coachs de Metz Handball, ceux qui avaient eu le plus de titres en carrière, et j'avais négligé le palmarès de Sándor Rak avec ses 10 titres en 5 saisons. Voici l'erreur corrigée et ça m'offre une passerelle parfaite puisque depuis, Emmanuelle Mayonade a remporté un nouveau titre à son tour, celui de championne de France. Je vous propose de faire un retour sur cette victoire, cette soirée spéciale qui a eu lieu après le match face à Plon-de-Cuc. C'est un reportage de Jonathan Vaucher. Un 26e titre en championnat de France, un 3e d'affilée et des émotions qui n'en finissent pas cette semaine. Après la qualification au Final Four de la Ligue des Champions et le titre en Coupe de France, les Dragons ont dû attendre cette toute dernière journée de championnat pour verrouiller le titre. 3 heures plus tôt, Metz Handball s'échauffe sur le parquet face à Plon-de-Cuc, club qu'il faut absolument battre ce soir pour rester devant Brest au classement. Les visages sont fermés, surtout du côté des partants comme le préparateur physique Nicolas Jarza et l'arrière danoise Louise Winterburgard. Mais Metz ne flanche pas. D'entrée de jeu, la cage se révèle infranchissable avec Camille Depuisé qui multiplie les arrêts. À l'autre bout du terrain, c'est un festival et tout le monde veut participer à la fête. 15-8 à la pause, les Messines déroulent aussi en deuxième mi-temps. Sarah Bouchy, toi, qui a réussi à garder son ballon, la fin de 2 passes. Et les handballeuses sur le départ sont acclamées par le public lors de leur entrée en jeu. Il y a eu de la ferveur, il y a eu de l'envie, il y a eu de l'échange avec les supporters et c'est tout ce qu'on avait besoin ce soir. Bien sûr, il y a de l'émotion parce qu'on sait que c'est la dernière fois qu'on recroisera certaines personnes. Donc voilà, je suis contente de finir de cette manière-là, c'est peut-être la plus belle. Plus 11 à la 32e minute, Metz offrait même le dernier but du match à sa gardienne Atadou Sako. Une fin de match où Sarah Bouktit terminait à 7 buts sur 9 tirs, une efficacité redoutable. Très heureuse et très soulagée aussi. Ça fait longtemps qu'on travaille, toute la saison ça a été très sérieux avec Brest et il a vraiment fallu attendre cette dernière journée pour savoir si on allait être championne ou pas. Donc très soulagée et très fière de mon équipe. On est un peu aussi sur la réserve et qu'on ne se lâche pas totalement parce que dans un coin de notre tête on sait qu'on a très gros à jouer la semaine prochaine, qu'on veut aller le plus loin possible et pourquoi pas faire un triplé. Donc on est un peu sur la réserve parce qu'on pense à ça et qu'on sait que la saison n'est pas terminée. 21h30, c'est la délivrance. Les Messines peuvent communier avec le public et le staff et ajouter un trophée dans une vitrine déjà bien remplie. C'est le 20e du club, c'est la même saveur à chaque fois, le même plaisir, le même bonheur. Vraiment, c'est fou. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que ça a été le plus disputé, je crois. Ça a été une saison la plus dure émotionnellement. Mais paradoxalement, c'est dans laquelle j'ai pris le plus de plaisir aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la mi-janvier, quand on perd contre Brest, on sait tous à ce moment-là qu'on n'a plus du tout le droit à l'erreur. Et il a fallu faire preuve d'un caractère énorme. On a été bousculé partout. Dans une configuration sans play-off, c'est la plus dure et la plus belle, je sais pas, mais en tout cas une très intense, quoi. À la maison, devant son public, le club a fêté ce nouveau titre, mais a fait couler quelques larmes aussi durant la cérémonie d'adieu des joueuses. Il faudra vite se remettre dans le bain avec la demi-finale de la Ligue des Champions. Une soirée riche en émotions donc, mais il y en a eu d'autres cette saison. La victoire face au CSM Bucarest, la victoire face à Brest ou encore la victoire en Coupe de France. Et tant que Metz Handball n'aura pas atteint son objectif, il n'y aura pas de repos. Et l'objectif, c'est tout simplement cette Champions League. Et je vous propose de jeter un regard sur ce qui s'est passé durant cette saison. À l'heure des célébrations, le chemin parcouru semble toujours plus simple qu'il ne l'a été. Le 4 mai dernier, alors que les Dragons s'effondraient de joie après avoir écarté le CSM Bucarest, il fallait avoir en tête tout ce qui avait été accompli jusqu'alors. L'aventure a débuté avec une victoire confortable 25-38 sur le terrain du FTC Budapest. Une victoire au goût de vengeance après la cruelle élimination subie aux mains de l'équipe hongroise en quart de finale quelques mois plus tôt. Pourtant, les choses se sont vite envenimées avec 2 défaites consécutives.
La première, à domicile, face à la surprenante équipe d'Icast, guidée par le réalisme d'Emma Fries et les assauts de Bakkerud et Jerabkova. Puis enfin, lors d'un déplacement complexe à Esbjerg, où il a été impossible de stopper Eni Reichstadt, Christine Brechtel et Nora Mørk. Une drôle de série qui a amené Emmanuel Mayonade à de nombreux questionnements. Et j'ai dit à Chloé, peut-être que cette année, avec les nouveaux changements qui ont été les nôtres, peut-être qu'il faut accepter d'avoir une saison en Ligue des Champions un petit peu plus complexe. Accepter de passer peut-être par la toute petite porte, celle d'un huitième de finale, en finissant peut-être 6e ou 5e de poule. Parce que quand on voit le parcours de FTC la saison dernière, on se dit que finalement, ça ne sert peut-être à rien de se précipiter, de gagner tous les matchs pour se faire sortir ensuite en quart de finale. Donc voilà. Chloé m'a dit, ben non, c'est pas possible, on ne peut pas s'imaginer vivre une Ligue des Champions comme celle-ci. Et je me suis dit, merde, j'aurais bien aimé l'avoir avec moi pour me soulager peut-être aussi et pour pouvoir accepter de dire, ok, on va avoir un parcours un peu complexe et puis on va réussir à rebondir progressivement. Voilà, Chloé n'a pas voulu l'entendre. Ça n'a pas changé la philosophie qui a été la nôtre, on a toujours voulu gagner, mais effectivement, voilà, on a dû passer par des chemins un peu sinueux au départ. Et puis, toutes les questions qu'on se pose tout le temps, parce que même au moment où on termine premier, je m'entends dire, mais est-ce que finalement, c'est pas mieux de jouer un huitième de finale? Et je me dis, mais en fait, on n'est jamais content et ça va jamais. Donc, voilà, il a fallu s'entraîner, dur, passer des étapes pour se dire, bah, finalement, c'est quoi le meilleur des chemins? Bah, c'est celui juste qui te permet d'arriver au Final Four. Et aujourd'hui, c'est celui-là. Suite alors, un nouvel élan et une belle série. Lubin, Rapid Bucarest, Vipers Kristiansand, Krim. Plus aucune équipe ne parvient à stopper les jaunes et bleus qui terminent leur phase de groupe sur 11 victoires, validant alors une première place plus qu'encourageante dans ce groupe de la mort. Pas de quoi se relâcher pour autant à l'approche d'un face-à-face avec le CSM Bucarest, tombeur très convaincant de Krim en play-off. Pourtant, face à une équipe solide et 3 de leurs prédécesseurs, Laura Gloser, Laura Flip et Graza Hadi, les Dragons n'ont jamais tremblé. D'une victoire 25-27 en Roumanie à un 23-29 décisif en Moselle, elles ont maîtrisé les débats. Désormais, les regards sont rivés sur le Final Four, le 3e de l'histoire messine, en témoigne la concentration de Chloé Valentini. On fait partie des équipes favorites. Vos chances. Je ne savais pas. Pour toute l'équipe, c'est un week-end hyper important et on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Autrement, on sera, si on vient à perdre samedi, on n'aura pas atteint en tout cas les objectifs qu'on voulait. Je sens aussi qu'on est prête mentalement parce que j'ai la sensation que cette année, on a joué beaucoup de matchs avec des scénarios complètement différents. On était des fois en retard, on a perdu contre Brest, on a dû revenir contre Nantes. On a joué des matchs vraiment difficiles comparés à d'autres années où j'ai trouvé qu'on n'avait pas en tout cas su ou eu cette opportunité de gérer des matchs comme ça. La tension commence à monter, eh bien ce n'est pas fini. En demi-finale de cette Champions League, Metz Handball affrontera l'équipe de Bietigheim, l'équipe allemande, qui n'est pas la plus attendue à ce stade de la compétition et pourtant qui a su se hisser au forceps à travers les playoffs et un quart de finale et réussi face à des équipes redoutables à arriver au Final Four. Focus sur cette équipe. Bietigheim, c'est en quelque sorte l'outsider de ce Final Four. Après une saison 2022-2023 démarrée sur les chapeaux de roue, puis une réelle perte de vitesse, l'équipe allemande a repris du rythme en 2023-2024 avec un nouveau coach, Jakob Westergaard. Des débuts réussis face à Budućnost aux échanges accrochés face au CSM Bucarest et Brest, Bietigheim n'a cette fois pas connu la panne sèche. Il a toutefois fallu écarter la concurrence en passant par la phase de play-off et une victoire de seulement 2 buts en cumulé face à la très solide équipe d'Icast. A suivi un quart de finale tout aussi accroché face aux Danoises d'Odense avec une victoire de 4 buts à l'aller, puis une défaite de 2 au retour pour parvenir à décrocher au bout des efforts une qualification au Final Four. Un parcours d'outsider qui ne suffit pas tout à fait à faire baisser la garde de la Messine Anne-Mette Hansen. Say outsiders is really dangerous. I feel they have been proving this season that they belong here and they have beaten some 2 really good teams to get to the Final Four and we have to take them very seriously. They have a lot of confidence and it's always difficult to play against teams with confidence, so I think it's going to be really difficult, but I also believe we have a chance.
De son côté, l'ex-Messine Xenia Smith trouve dans ce parcours sinueux une source de motivation supplémentaire. L'année dernière, c'était un peu la même chose. On a fort commencé après les matchs retour, c'était pas si bien, mais maintenant d'avoir eu la chance de jouer en huitième de finale, quart de finale et de performer vraiment bien, ça nous a fait avoir de confiance et on a pris la confiance pour arriver ici et on va essayer de l'utiliser au match aussi. Certains disent que vous êtes les outsiders de la compétition. C'est un rôle qui te va bien, toi ? Oui, on ne le connaît pas forcément, surtout dans le championnat allemand. C'est toujours la même chose que Metz. Tout le monde veut nous battre et donne 150% ou 200%. Et c'est notre job de gagner et tout le monde attend qu'on gagne. Et ici, ce n'est pas le cas pour nous. Ça peut donner aussi un peu de liberté, de légèreté. Je pense que ça nous a fait du bien en quart de finale et en huitième de finale. Et j'espère que ça va nous faire du bien aussi demain en demi-finale. Derrière Antje Doll, Kelly Dulfer, Kaba Gassama ou encore Carolina Kudlach-Glock, l'équipe de BT Games se dresse désormais devant les rêves de titre de Metz Handball. Le choc aura lieu samedi à 18 h avec en jeu un ticket pour la finale du Final Four. Vous connaissez Louise Burgard? Eh bien, c'est la seule joueuse toujours à Metz Handball à avoir partagé le vestiaire avec Xenia Smith. On lui a demandé ce qu'elle pensait de cette joueuse. Regardez. Je pense qu'elle est une joueuse magnifique, vraiment. Elle est complète, elle peut faire tout, elle défend bien, elle attaque bien, elle fait des bons duels. Et elle est aussi une très bonne personne. Et oui, je pense qu'elle a toutes les qualités qu'il faut pour être une des meilleures joueuses dans le monde. Ce matin, toutes les équipes sont passées en conférence de presse pour être interviewées par les médias de toute l'Europe. Nous en avons profité pour poser quelques questions aux journalistes français qui ont fait le déplacement, notamment sur leur ressenti vis-à-vis de la demi-finale entre Metz Handball et BT Games. Vous voyez plutôt. Metz a l'expérience du Final Four. Ça, c'est pas indéniable. Je pense que c'est un gros plus par rapport à BT Games parce que ça se joue pas que sur le terrain. C'est l'équipe aussi qui sait le mieux gérer la récupération, qui sait le mieux gérer les émotions. C'est un format inédit, hein, même dans des championnats du monde, des Jeux Olympiques, jouer 2 matchs de tel niveau, de telle intensité en 24 heures, c'est pas si fréquent que cela. Et Metz a cette expérience-là, puis on sent aussi plus de maturité dans cette équipe messine, à l'image de Jorgensen, qui peut vraiment changer le cours d'un match, à Tadou Sakho, qui peut vraiment changer le cours d'un match. Ça sera un duel de gardiennes, hein. D'ailleurs on aura les 2 gardiennes qui réalisent le plus d'arrêts en Ligue des Champions, un petit peu d'avance en faveur de l'Allemande. Bon, on espère qu'en fin de demi-finale, samedi, un peu avant 20 h, Tadou Sakho sera repassé devant. Alors je pense que Metz est favori au titre de l'expérience parce que c'est leur 3e Final Four. BT Games débute à ce niveau et c'est un tel tourbillon que c'est pas facile d'apprivoiser le moment, toute cette fête, tout ce qu'il y a autour. Et j'ai l'impression aussi que Metz est très en confiance, comme les d'ailleurs BT Games, mais que l'expérience devrait faire la différence. C'est un piège, oui, enfin comme toutes les autres équipes, mais voilà, je pense que si Metz arrive à gérer ses émotions, à se concentrer sur son jeu et à avoir à peu près les mêmes performances, le niveau de performance que ce qu'elles ont eu pendant la saison, normalement ça devrait passer. Le HF en fait publie ce qui s'appelle un Power Ranking. C'est quelque chose que nous en France on n'a pas trop l'habitude de voir, mais c'est beaucoup plus répandu dans les pays anglo-saxons. C'est une espèce de classement de valeurs à l'instant T. Alors ça n'engage que ceux qui les lisent, hein. Mais effectivement Metz est premier devant Győr. Metz était présenté comme l'équipe à battre dans cette Ligue des Champions. Je pense que cette équipe est arrivée à maturité. Cette équipe a bataillé pour en être là, même si elle a finalement perdu peu de matchs. Des 4 équipes présentes ce week-end, c'est l'équipe qui en a perdu le moins. 3, c'est quand même une sacrée performance, championnat et coupe inclus. Voilà, c'est simple, dans ces 2 compétitions-là, il y en a pas eu. Mais avec voilà, ce refus de la défaite, avec cette défense qui peut vraiment être par moments très très solide.
avec des gardiennes de très très haut niveau. C'est peut-être ce qui fait la différence aujourd'hui entre l'équipe de 2022 et l'équipe de 2024, c'est que mentalement elle tient aussi dans les temps faibles. Je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que c'était tout à fait possible l'an dernier aussi. Cette équipe était incroyable. Elle marchait sur l'eau jusqu'à ce moment contre Ferencváros où tout s'est effondré. Mais l'équipe de cette année est plus forte, je pense, de cette expérience. Et aussi, elle était assez jeune l'an dernier. Je la trouve individuellement plus expérimentée. Parce que les filles qui étaient déjà là ont un an de plus, ont plus de vécu. Elles ont vécu une saison quand même pas simple. Devant ces Brest, c'était compliqué. Et que Anne Mette Hansen est vraiment une joueuse qui a énormément de vécu, qui est passée par là, à Győr, avec l'équipe nationale, et qui peut vraiment les aider dans des moments compliqués. La demi-finale, ensuite la finale. Il faudra voir en plus l'autre demi-finale entre Győr et Esbjerg, voilà, qui sont deux gros morceaux. Les deux équipes pourraient laisser des plumes physiquement. Donc ça pourrait profiter au Messine. Il est déjà temps de marquer une pause dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants. Ne quittez pas pour faire monter davantage la pression avant ce Final Four. Et nous sommes de retour dans ce Dragon Mag spécial à Budapest dans le cadre du Final Four 2024. Cet événement atypique, vous avez aperçu le MVM Dome et la Fan Zone derrière moi. Un événement auquel veulent participer toutes les handballeuses d'Europe. Et pourtant, ce n'est pas si simple de l'atteindre, mais il y a une équipe qui parvient à déjouer les pronostics comme souvent. C'est Metz Handball, on repousse les limites du réalisable avec une troisième participation en 5 éditions. Tout simplement, retour sur les participations de 2019 et 2022 avec Jean Milon. Metz Handball et le Final Four, c'est une histoire d'amour encore très jeune. Tout commence en 2019. À l'issue d'une saison exceptionnelle, les Dragons se qualifient pour le premier grand rendez-vous européen de leur histoire. C'est tout simplement inédit à l'échelle du handball féminin français. Malheureusement, l'épopée messine ne sera que de courte durée. Dans un match tendu jusqu'aux dernières minutes, le club de Thierry Weisman s'incline contre Rostov en demi-finale. La désillusion sera d'autant plus forte que les jaunes et bleus n'arriveront pas à aller chercher le podium. Le genou à terre, Metz Handball rendra les armes un jour après contre les Norvégiennes de Vipers Kristiansand, battues encore une fois sur le fil. Trois ans plus tard, pour son second Final Four, Emmanuel Mayonade retrouve le club nordique d'entrée comme un symbole. Rapidement derrière au tableau des scores, les démons du passé semblent pourtant s'estomper après une folle remontée. Mais finalement, l'issue sera malheureusement la même qu'en 2019. Impuissant face à la force de frappe adverse, Metz Handball ne verra toujours pas la finale. Le jeu sur grand espace est nettement à leur avantage, le duel des gardiens de but est nettement à leur avantage, on en a raté des tirs faciles. On a pris beaucoup de contre-attaques. On sait que dans le contexte international, prendre beaucoup de montées de balles, de contre-attaques, ça fait cash. En défense, on n'était pas assez compact. Le dimanche, ce sont les Danoises d'Isberg qui se dressent devant le mur jaune. Un match maîtrisé de bout en bout par les Dragons, victoire 32-26. Elles accèdent ainsi, pour la première fois de leur histoire, au podium de la Ligue des Champions. Tout le monde s'est levé, s'est dit on va gagner, on va le faire, parce que c'est important pour le club, c'est important pour nous. C'est la plus belle médaille que ce club ait obtenue pour l'instant. On a fait mieux qu'en 2019, j'espère qu'à leur troisième participation elles feront mieux et qu'à leur quatrième, ainsi de suite. Reste maintenant à savoir si en 2024, Metz Handball gravira encore une marche supplémentaire. Cette édition 2024 permettra donc à Metz Handball d'écrire une nouvelle page dans le livre de ses finalités européennes. Avant de me rendre à Budapest, j'ai pu m'entretenir avec Atadou Sako, la gardienne de Metz Handball, qui était déjà présente en 2022, mais en tribune en raison d'une blessure. Cette fois-ci, elle sera bel et bien sur le terrain avec de fortes ambitions sur ce week-end de compétition. Elle parle également de la fin de son aventure avec les Dragons. Regardez.
Merci de nous accorder un petit peu de temps. On est à l'approche du Final Four. Quand cette vidéo sera diffusée, on y sera. On sera à Budapest. Ce sera le grand moment, juste avant les matchs décisifs. Tout d'abord, comment est-ce que tu te sens à l'approche de cette grande échéance dans ta carrière? Je me sens bien. Je suis toute excitée à l'idée de me dire que le Final Four approche. Il approche à grands pas. C'est quelque chose qui était tellement loin au début de la saison, quand on se disait, vu ce qu'on a vécu l'année dernière, cette année, on veut que faire mieux. Et je me dis là, en fait, c'est juste là. La saison est passée tellement vite, elle est passée à une vitesse où on n'a pas vu le temps passer en fait. Les matchs ont défilé, on a enchaîné entre le championnat, la coupe et la Ligue des Champions. Et finalement, on en est là sur la vraie dernière ligne droite, ou je dirais sur la fin de la dernière ligne droite. Donc voilà, c'est très excitant et j'ai vraiment hâte de vivre ce moment. Le Final Four, le MVM Dome, tu y es déjà allé, mais malheureusement pas dans les meilleures conditions, puisqu'en 2022 tu étais blessé, donc tu n'as pas pu aider les coéquipiers à ce moment-là. Cette fois-ci, c'est un petit peu une revanche de pouvoir y aller et avec l'envie peut-être de faire le meilleur résultat possible. Bien sûr, c'est un objectif que je me suis fixé en interne, moi et moi-même. Il faut se fixer des objectifs entre soi-même et soi-même. Quand je me suis blessée, c'est vrai que même là j'ai encore l'émotion quand je repense à mon arrivée au MVM Dome, où je vois les filles s'échauffer dans une salle de minimum 10 000 personnes, avec 20 000 même. 20 000, ouais. Avec une grande allée toute jaune, des supporters messins qui ont fait un bruit monstre, vraiment monstre, où je me dis, c'est magnifique. Et il y a Emma à ce moment-là à côté de moi, je lui dis, mais c'est magnifique là ce qui se passe. Nous on le vit de l'extérieur, mais même de l'extérieur c'était vraiment magnifique. Et quand je me suis blessée, je me suis dit, en fait, ton objectif c'était t'amener dans les années à partir de Metz, il faut que tu repartes en fait. Tu referas peut-être un Final Four avec un autre club, etc. Mais il faut que tu le vives avec Metz Handball en fait. Parce que la ferveur et tout l'engouement que ça génère au club de Metz Handball, c'est vraiment incroyable. On arrive à faire déplacer pour 15 heures de route presque 500, 600 supporters pour 2 jours. C'est un coût, il faut payer des places, il faut payer un hébergement. Donc voilà, les gens arrivent avec toute leur bienveillance et leur envie de nous soutenir. Et ça, c'est beau, vraiment. C'est ce qui m'a un peu touchée lors du dernier Final Four que j'ai raté. Justement, on peut en parler un peu plus de cette ferveur autour de Metz Handball. J'ai l'impression qu'elle est grandissante ces dernières années. Désormais, à chaque match à l'extérieur, on retrouve soit un drapeau de Metz Handball, soit des gens en jaune, soit même un groupe de supporters qui vous encouragent et qui chantent pendant toute la rencontre. Parfois, on les voit dans un coin dans la télé, etc. C'est fou de se dire qu'il y a des gens qui arrivent à vous suivre partout en Europe. Déjà en France, c'est déjà assez fou parce que c'est compliqué certains déplacements, mais en Europe, c'est très fort aussi. Ces supporters-là, ils donnent tout finalement. Bien sûr, ils donnent tout à des joueuses qui essayent de tout leur donner aussi. Je pense que la vie, c'est pas que ça, mais c'est aussi une grande partie, c'est aussi en grande partie, je te donne, je reçois, donc je te donne. C'est un échange continu. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. On essaye de faire plaisir aux supporters qui viennent nous supporter. Et je pense qu'en contrepartie, en tout cas j'espère, que les supporters le ressentent. Et je me dis que s'ils ne le ressentaient pas, ils ne se seraient pas autant investis. C'est vrai que dans toutes les salles où on va en France, il y a soit le COP, il y a soit les supporters messins, il y a soit les gens qui viennent de Metz et que, comme par hasard, ils se retrouvent dans la même ville que nous. Du coup, ils viennent au match. Voilà, ça c'est beau et bien sûr que plus les années passent, plus les gens s'intéressent à Metz Handball parce que je pense aussi que le club a pris une toute autre dimension. C'est vrai que Metz Handball existe depuis des années et font des résultats, mais des résultats comme ceux actuellement. Je ne sais pas si dans les années passées, ça a été fait. Donc voilà, le club continue à grandir. Hein. Le club de Metz Handball continue à grandir malgré les arrivées, les départs, qui peuvent être plus ou moins impactants pour le collectif. Donc voilà, ça je pense aussi que ça prouve aussi la stabilité de ce club-là. Ça prouve que malgré des grandes stars
qui partent, malgré des joueuses qui n'arrivent pas avec un vrai statut de joueuse internationale, bah, elles arrivent quand même à éclore et qu'on arrive quand même à compenser les gros départs de ces entre guillemets de ces stars. Donc c'est vraiment ce club est beau. Franchement, c'est pas juste pour dire des belles choses de Metz Handball, mais vraiment c'est un club qui tient la route, c'est un club qui a des valeurs, c'est un club qui sait où il va, c'est un club qui sait qui il recrute, parce que y a des valeurs ici, il faut les respecter. Et n'importe qui ne viendrait pas ici pour bafouer quelles que soient les valeurs du club. On a un message sur la porte qui dit que à partir du moment où tu mets le pied dans ce vestiaire, c'est que tu t'engages à travailler, tu t'engages à te donner, tu t'engages à faire le maximum de toi-même. Et je pense que toutes les joueuses qui arrivent ici, en fait, c'est leur objectif, en fait, de pouvoir donner le maximum de ce qu'elles peuvent et de pouvoir continuer la continuité de ce club, en fait. Quand Metz Handball est venu toquer à ta porte quand tu étais encore à Nice, tu t'attendais à toutes ces émotions et à tout ce parcours que tu as vécu ces dernières années? Bien sûr, et je m'y attendais parce que de l'extérieur, ça se voit, ça se sent. On me contacte en octobre 2020, et j'ai pas hésité une seconde. Parce que je savais que c'était un club où je voulais venir. Je voyais, déjà, pour parler sur l'aspect handball, j'avais des échos, je voyais comment les filles travaillaient, j'avais des échos des filles qui me disaient on travaille dur, on s'entraîne beaucoup, on doit être rigoureuse tous les jours, on doit donner tous les jours le meilleur de nous-mêmes. Et ce que j'entendais, ça me faisait écho parce que en fait, c'était ce que je recherchais et je pense que ça collait vraiment à mon image et à qui j'étais. Donc ouais, j'ai pas hésité une seconde quand le club de Metz Handball m'a contacté. Comme je l'ai dit, ça se sent de l'extérieur. Les valeurs que ce club te transmet, ça se voit, ça se sent. Et une fois que tu te reconnais dans tout ça, je pense que tu n'as qu'une envie, c'est de venir intégrer ce collectif et cette famille de Metz Handball. Pour revenir au Final Four, vous allez jouer en demi-finale contre Bietigheim, qui est peut-être un des outsiders de cette compétition et qui a fait un très très beau parcours en passant par les playoffs, etc. Comment est-ce que tu vois ce match? Comment est-ce que tu l'abordes? Malgré que ce soit peut-être une équipe outsider, je pense que c'est peut-être le match le plus dangereux. Déjà pourquoi? Parce que c'est le premier match et que là c'est couperé. Si tu perds, tu joues la petite finale. Et c'est aussi l'équipe qu'on n'a pas joué de l'année. Je veux dire, si on était tombé contre Esberg, on se serait peut-être dit oui, mais on les a gagnés 2 fois, donc on sait peut-être à quoi s'attendre. Là, à chaque fois qu'on a joué Bietigheim en pré-saison, on a perdu. On a réussi à les gagner en phase de championnat. Mais voilà, je pense que c'est la surprise de cette compétition. Et on a le bonheur de tomber contre cette surprise-là. Il va falloir jouer comme on a joué les matchs de poule, les matchs de huitième de finale. Voilà, il faut y aller en vrai sans pression, comme on a réussi à le faire depuis le début de la saison. On a eu peur de personne, on a travaillé fort contre les plus grosses équipes et les moins fortes. Concrètement, parce que quand on prépare les castes, même si elles viennent d'arriver en Ligue des Champions, on ne gagne pas une seule fois contre elles de toute la compétition jusqu'à temps qu'elles sortent. Donc voilà, il faut sous-estimer personne et je sais qu'on sous-estimera personne. On travaillera, on préparera le match aussi fort que ce qu'on a fait auparavant. La saison prochaine, tu porteras le maillot d'une autre équipe, le maillot de Győr en l'occurrence, pas n'importe laquelle des équipes. Est-ce que tu es prête pour tourner cette page de ta carrière? Prête, je sais pas, parce qu'en fait, je sais que je vais partir du club, mais c'est pas. Prends le temps. Je sais que je vais partir du club, mais je me suis refusée de penser à trop loin parce que ça me tient à cœur de bien finir avec Metz Handball. Ça me tient à cœur de partir
de la plus belle des portes parce que j'ai réalisé et je réalise à quel point ce club m'a fait progresser et a réussi à me faire atteindre un objectif fort que je me suis posé dans ma carrière, celui de l'équipe de France. Et je pense que sans Metz Handball, ça aurait été très 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 compliqué de pouvoir atteindre cet objectif-là. Ça a été un objectif de vie, ça a été un objectif professionnel, personnel et très profond d'intégrer cette équipe de France et de pouvoir prétendre à jouer ces JO. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être sur la liste de prépa des JO et je pense qu'au-delà du travail que j'ai fait, au-delà de tout ce que moi j'ai pu mettre en place pour pouvoir atteindre mes objectifs, je pense que Metz Handball a été vraiment le moteur dans tout ça. Donc penser à plus tard, quand je porterai plus le maillot de Metz, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'aujourd'hui je me suis donné la mission de partir de la plus belle des façons et je pense que la plus belle des façons, ça serait de ramener un résultat de ce Final Four. Et le plus beau des résultats, ce serait de ramener la coupe en fait. On ne le dit pas, on ne veut pas le dire parce que on ne veut pas paraître plus beau qu'on ne l'est, mais à un moment donné, il faut se dire les choses. Et je pense que c'est peut-être la saison de Metz Handball, comme tout le monde le dit en interne, et qu'il faut l'assumer aussi. Moi, je l'assume, et peu importe les conséquences, je donnerai le meilleur de moi-même pour aller au bout. Donc voilà, je me suis refusée de penser à plus tard, parce que j'aurai le temps d'y penser. Et là, je veux juste vivre ce que je suis en train de vivre avec Metz Handball, sur le championnat, la coupe et le Final Four. Merci beaucoup à Tado. Je profite de ce moment un petit peu émotion pour te remercier. Tu as toujours répondu présente à notre micro, victoire comme défaite dans les moments compliqués parfois. Et je sais que les spectateurs le savent et s'en rendent compte et seront reconnaissants de ça. On te souhaite de ne pas avoir à répondre à notre micro sur une défaite cette fois-ci. On te souhaite te voir souriante avec la coupe à la main. En tout cas, ça va se passer dans les prochaines heures. Au moment où on diffuse cette vidéo, ce sera le Final Four et on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci. Vraiment au plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager tous ces moments avec vous. Et comme je dis, c'est une famille et les journalistes, la télé, vous faites aussi partie de la famille. C'est vous qui servez à nous faire rayonner. Quand les gens n'ont pas la possibilité de voir nos matchs sur beIN ou sur des plateformes payantes, on se tourne sur Moselle TV. Donc voilà, on a besoin de personnes qui s'investissent pour nous et vous êtes vraiment aussi des moteurs de développement de ce club. Donc merci à vous pour tout ce que vous faites pour ce club en fait. Merci beaucoup à Tadou. C'est chez Volarme, il reste tout de même une compétition à jouer. Elle va se jouer derrière moi dans le MVM Dome qui s'apprête à vibrer pour la première fois du week-end dans le cadre de la présentation des équipes. 22 000 personnes sont attendues tout au long du week-end. L'an dernier, il y avait eu un record d'affluence pour du handball féminin ici dans cette salle. On espère que ça va être du même acabit pour cette année. Pour le moment, je vous invite à visiter avec moi la Fan Zone. C'est déjà la fin de cette émission spéciale depuis le Final Four à Budapest. Mais ce n'est pas la fin tout à fait puisque vous pouvez nous retrouver tout au long du week-end de compétition sur Moselle.tv pour de nombreux contenus autour du sportif mais aussi de très belles surprises. J'espère que cela vous apportera entière satisfaction puisque ici c'est un événement assez formidable que nous allons vivre tous ensemble. D'ici là, eh bien, n'oubliez pas de regarder Moselle TV, de nombreux programmes vous attendent, notamment autour du FC Metz et du barrage contre l'AS Saint-Etienne avec un grand direct de 4 heures qui aura lieu ce dimanche.
Nous, pour le handball, on se retrouve très bientôt. Profitez bien.